Pourquoi vous avez des comportements récurrents qui sont souffrants pour vous? Pourquoi vous retombez toujours dans des mêmes schémas? Aujourd'hui, je vous parle de cela à partir de la théorie du mouton noir. Alors, c'est quoi le mouton noir? Je vais devoir d'abord vous faire un petit retour théorique pour vous expliquer ensuite comment ça peut vous aider dans votre vie à vous et vous donner des pistes pour vous libérer ou en tout cas pour comprendre comment vous fonctionnez et pourquoi vous fonctionnez comme ça. Donc d'abord, c'est quoi le mouton noir? Donc c'est une théorie qui a été développée au niveau des groupes. Dans un groupe d'individus, il y a souvent un mouton noir. C'est quelqu'un qu'on va pointer du doigt, un bouc émissaire. Celui qui sera toujours celui qui met à mal tout le monde, qui ne fait jamais bien les choses. C'est le mouton noir. À quoi ça sert d'avoir quelqu'un qu'on pointe du doigt comme ça? Ça sert à maintenir une cohérence des autres personnes du groupe ensemble autour d'une personne à pointer. Et pourquoi c'est important d'avoir cette cohérence? Et c'est quelque chose qui nous relie, cette idée qui nous relie qu'il y en a un qui pose problème, bah justement c'est ça, c'est que ça nous relie. Et ça nous permet de ne pas nous entretuer. C'est-à-dire qu'il va y avoir une solidarité, quelque chose qui nous maintient ensemble et qui nous permet de continuer à vivre ensemble avec quelqu'un qui pose problème. Mais n'empêche qu'on ne s'entretue pas pendant ce temps-là. Donc c'est hyper utile au système, au groupe, d'avoir un mouton noir. Et ça cohère et ça sécurise. Alors qu'est-ce que ça révèle du coup? Si on est dans ce groupe-là et qu'on a besoin d'un mouton noir, c'est que finalement il n'y a pas assez de choses qui nous cohèrent, qui nous donnent une sécurité dans ce groupe, qui nous permet de nous poser, de nous dire je suis en sécurité, c'est pas je me sens bien, c'est je suis en sécurité. Et je sais que si j'ai besoin de quelque chose, je pourrais avoir une réponse, j'aurai quelque chose une ressource qui me permet de me sentir bien. Si je n'ai pas cette sécurité à l'intérieur de moi, où je ne l'ai pas vécu, où je me sens pas bien en fait, où il y a quelque chose où j'ai un petit stress, et ben, pam, si le groupe est dans la même situation que moi, finalement, avec une petite insécurité, je vais pouvoir cohérer et me dire ah l'autre il pointe du doigt un tel, moi aussi je vais pointer du doigt un tel. Ça va me permettre d'avoir une sécurité que je suis en groupe et que du coup je me relie quand même d'une certaine manière et je me sens moins insécure, je me sens moins seule. Et ce qui est de l'ordre de la dynamique de groupe, moi j'aime toujours bien d'abord me l'appliquer à moi-même pour comprendre de façon fractale qu'est-ce qui se passe pour moi. Et donc, je me suis posé la question, si je me l'applique à moi-même, ça serait à quel problème, à quelle habitude je me raccroche en moi, que je pointe du doigt, que je trouve pas bien, nulle, mauvaise, mais qui me permet de me cohérer et finalement qui me permettent à mon système global de fonctionner quand même chaque jour. Vous savez, des fois on a des petites voix qui se parlent et puis on n'est pas forcément d'accord, mais toutes ces parties, elles sont d'accord sur le fait que le problème, c'est ça. Et ça va éviter justement un désordre ou une agitation mentale continue, perpétuelle, un gros désordre intérieur. Et là non, je n'ai pas de désordre intérieur parce que j'ai un problème, une habitude qui me fait la vie dure, un souci à l'intérieur de moi ou à l'extérieur de moi, mais au moins c'est posé. Donc, je vous invite à vous interroger en même temps que vous écoutez cette vidéo, voire même après, faire des pauses, etc. Demandez-vous quel problème j'ai actuellement, contre lequel je dois me battre absolument, et qui revient surtout dès que ça va pas. Dès que j'ai une petite insécurité, dès que je me sens un peu moins bien, piouf, ça revient à moi direct, c'est parce que j'ai un problème de ça. Par exemple, vous avez une petite insécurité, une émotion qui est trop forte, et pam, vous allez vous dire de toute façon, je suis trop nulle parce que j'ai des problèmes de poids. Mais c'est toujours un problème récurrent. Et donc, comme le mouton noir, au moindre faux pas que vous allez faire dans votre journée, si vous vous sentez en sécurité, poum, vous allez vous rappeler, c'est ça mon problème. Et de toute façon, c'est à cause de ça. C'est à cause que je me sens pas bien dans mon corps. C'est à cause de ma collègue. De toute façon, c'est toujours pareil. Et je monte du doigt. Un peu comme le mouton noir, du groupe, où de toute façon, il va faire le moindre geste qu'il va faire. S'il y a le moindre petit problème, poum,
Ça va être c'est à cause de lui, de toute façon, c'est à cause de lui que l'ambiance elle est nulle, et les groupes ils se passent pas bien à cause de ça, et blablabla. Vous voyez, c'est pareil pour vous à l'intérieur de vous. Identifiez quand vous allez, on va dire, bien, quel problème quand même il vous persiste tout le temps. Problème entre guillemets. Hein. Donc ça peut être un problème à l'extérieur de soi ou à l'intérieur de soi. Par exemple, ça peut être un problème de poids, ça peut être un problème d'image du corps, ça peut être un problème de ma collègue. Mais en fait, ça vous permet d'avoir quand même une cohérence de tout le reste de votre système et ça fait que ça devient une certitude. Ça fait que ça devient une certitude. Le problème, c'est par exemple mon travail. Le problème, c'est mon travail. Et du coup, ça vous permet de continuer quand même à avancer parce que vous avez une stabilité quand même psychique. L'important, c'est surtout d'éviter le stress sans objet, on va dire, et l'agitation mentale. Au moins, là, vous savez à quoi c'est dû. Le problème, c'est mon travail, on va dire. Mais ça vous permet quand même d'y aller et de vous dire, bah, c'est à cause de ça que je vais pas très bien. Et voilà. Mais j'y vais quand même. Maintenant, réfléchissez. Si c'était vraiment le problème de fond, vous auriez vraiment changé parce que si vraiment il y a un problème sur ce point-là, vous l'auriez bougé. Votre organisme lui serait dit ok, c'est vraiment ça qui me pose un souci, je vais le bouger. C'est vraiment le problème du travail. Si la collègue c'est vraiment le problème, si le travail c'est vraiment le problème, puis ou alors vous avez peut-être bougé, puis finalement ça revient. Vous avez un autre collègue qui vous énerve. Vous avez vous avez perdu un peu de poids mais vous l'avez repris, vous avez perdu de poids mais ça va toujours pas. Bon, voilà. Mais ça permet, et pour qu'est-ce que ça indique? Ça indique en fait votre système il a besoin de ce souci parce que c'est pas vraiment un souci, c'en est un pour vous. Mais en réalité, ça permet de maintenir une stabilité de votre psychisme et de votre structure qui va bien. Même si vous trouvez que ça va pas, ça va quand même bien. Parce que ça évite un stress qui serait sinon énorme. Et qui est une question là de survie, c'est-à-dire de vie ou de mort. Hein, le problème de poids, c'est pas un problème de vie ou de mort. Et ça vient cacher autre chose qui pourrait être un problème de vie ou de mort. C'est pour ça que vous avez mis en place ça. Et du coup, ce mouton noir, même si vous le trouvez vraiment très souffrant, sachez que c'est aussi quelque chose qui vous aide pour le moment. D'accord ? Et là, ça rejoint une phrase de Roméo Cournal qui dit « Un problème ne se pose jamais là où il s'exprime. Quand je suis en train de dire que c'est à cause de mon poids, quand je suis en train de dire que c'est à cause de mon collègue, eh ben mon système il est en sécurité. Car il a trouvé une sécurité. Il a trouvé un os à royer. Et ça le calme, ça l'apaise. Malgré tout, ça l'apaise. Alors aujourd'hui, déjà, voyez ça. Donc je vous invite vraiment à voir le mouton noir, pas comme que quelque chose de mauvais pour vous, mais aussi de bon pour vous, parce qu'il y a toujours les deux pôles. Et c'est quand même aussi quelque chose qui est au service de votre sécurité. Même si c'est souffrant, en même temps, c'est aussi sécurisant en même temps. Et c'est la meilleure façon pour votre système de se maintenir en vie, en survie. Et après, donc déjà voyez ça comme ça et vous dites, et en fait vous pourriez vous dire bon bah ok, moi je sais que finalement je focalise sur mon poids et puis bah ça malgré tout finalement j'avance dans ma vie et je sais que ça reviendra de façon récurrente et puis c'est tout. Puis voilà, et puis vous faites votre vie, mais au moins vous en avez conscience que finalement il y a pas forcément, c'est un problème sans en être un en fait, et que c'est peut-être plutôt ok. Et de se dire, bon bah voilà, j'accueille ça comme c'est. Si vous voulez aller plus loin, si cela devient par contre trop souffrant, et ben le travail, on va dire, en accompagnement, ce serait d'aller voir comment amener la sécurité autrement à votre système, sans ce problème finalement, comment je peux trouver une sécurité ailleurs, comment je peux me sentir bien. Donc déjà, il faut amener des ressources par l'observation, la méditation, le plaisir, la danse, enfin, il y a plein de choses possibles, et après, ancré par aussi des méthodes d'ancrage, etc., de la sécurité autrement. Et aussi, en parallèle, aller voir ce que le mouton noir permet de mettre en sécurité. Qu'est-ce qu'il protège? Car dites-vous bien cela, c'est que pour l'instant, c'est le meilleur moyen pour votre système de vous mettre en sécurité d'un stress que le cerveau, lui, l'a engrammé comme une question de survie. Il est question de vie ou de mort. Donc là, souvent, c'est ce qu'on appelle un traumatisme. C'est une expérience
Un traumatisme, c'est une expérience, un événement qui a une charge émotionnelle, et cette charge émotionnelle, elle n'a pas pu être exprimée, ou elle n'a pas pu être déchargée complètement, parce que sinon ça aurait été trop fort, et ça aurait été trop stressant, et ça aurait mis à mal votre stabilité, votre structuration psychique en fait, en tant que telle. Donc c'était important que ça ne puisse pas s'exprimer aussi fortement au niveau énergétique, sinon vous seriez plus là, vous auriez pas une sorte de structuration qui vous permet quand même finalement de gérer vos aléas de vie. Donc, tout ça pour dire, quand vous voyez un groupe, vous voyez qu'il y a un mouton noir, vous savez maintenant que en gros c'est la vie. C'est surtout que ça indique qu'il y a un manque de sécurité à un autre endroit et qu'il va falloir amener de la sécurité ailleurs. Puis dites-vous aussi que le mouton noir, souvent malheureusement, ou c'est comme ça, pas forcément malheureusement, heureusement, c'est comme ça. Il a souvent vécu ça ailleurs, c'est-à-dire que si c'est toujours le même qui est pointé du doigt, il a souvent été pointé du doigt dans d'autres systèmes, et ça, c'est assez récurrent, donc il y a aussi quelque chose à pouvoir travailler avec lui. Et puis par rapport à vous-même, c'est de se dire, ok, j'ai un souci que je me dis, c'est mon souci, mais finalement je le bouge pas, ou il bouge pas. Et pourquoi il bouge pas? Pourquoi il est récurrent? Parce qu'en fait, c'est votre mouton noir. C'est ce qui vous permet de rester structuré et d'aller bien en sécurité. Donc, c'est pas la peine forcément de pointer le symptôme, entre guillemets, et c'est de dire comment je peux trouver de la sécurité ailleurs, comment je peux commencer à réapprendre à accueillir mes émotions, à observer ce qui se passe en moi pour que ça m'agite moins, parce que finalement aussi, ça permet de cristalliser une agitation mentale qui est souvent en lien avec trop d'émotions. Et comme j'ai trop d'émotions, je préfère avoir un problème que je détermine, et comme ça, c'est posé. Mais finalement, souvent, une agitation mentale, il faut déjà aller voir comment j'identifie mes émotions et je laisse traverser, et comment je refais ce travail-là, pour déjà réapprendre à avoir de la sécurité autrement. Et en parallèle, aller voir qu'est-ce que ça cache, avec un accompagnement évidemment. Parce que ça cache souvent des choses lourdes. C'est pas fait comme ça, et c'est pas fait comme ça pour ennuyer en fait. Votre mouton noir, en fait, il est hyper important. Donc, merci à lui pour le moment. Hein, et puis, voilà, moi j'avais envie de vous parler de ça, parce que ça m'a vraiment parlé. Ça m'a vraiment permis d'avoir encore des reliances et des perspectives avec déjà ce que j'avais pu expérimenter, comprendre, ce que je peux des fois proposer en accompagnement. Voilà, et j'avais envie de vous en parler, parce que c'est en faisant circuler et en expérimentant que les choses peuvent s'ouvrir, si vous en avez envie. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une merveilleuse journée, et puis comment on pourrait dire ça? Je vous invite, si vous en avez envie, à mettre un petit pouce, à partager, voilà.